Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle capsule de Prends ta pause. Mon nom est Gaëlle Cosnuo, je suis professeure de yoga, de méditation, également dernièrement instructrice de pleine conscience. Justement aujourd'hui, je veux vous parler de la méditation. Surtout, on va pratiquer ensemble un petit exercice très simple, un des plus traditionnels et selon moi efficaces. Et je vais aussi un petit peu essayer de démystifier avec vous les croyances. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas pour nous la méditation? Et pour terminer, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous faire, à vous spécialement, les abonnés de Prends ta pause, une belle petite offre sur un de mes programmes de méditation. Tout d'abord, pour méditer, pas besoin d'être assis en lotus ou d'avoir un coussin spécifique, un petit banc, même s'ils sont très utiles, d'avoir un espace spécialement dédié. Tant mieux si vous pouvez, si vous en avez un, si vous aimez vos chandelles, des statuettes, des petits objets particuliers. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que l'on voit beaucoup en pleine conscience, c'est qu'en fait, on peut méditer en tout temps, partout, que ce soit en marchant, en faisant une activité particulière, surtout par exemple une activité manuelle, artistique, en faisant la vaisselle, en se brossant les dents. La pleine conscience peut vraiment être dans tous les moments de la journée. Donc c'est peut-être un terme que vous connaissez, une technique plus récente, plus laïque, qui a même été justement utilisée et qui l'est encore dans les milieux hospitaliers par exemple. Alors, je vais aussi vous parler des méditations plus anciennes, plus traditionnelles, essayer de vous résumer un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation, par exemple, venait bien avant les exercices de yoga, par exemple. C'est un des buts, une des finalités finalement de ces exercices, c'est d'aller apaiser le mental, d'apaiser l'esprit. Donc, selon la tradition, que ce soit indienne ou orientale, ou même d'autres origines, beaucoup d'approches différentes. On peut utiliser les sons, la voix, avec les mantras par exemple. On peut utiliser tout simplement, comme on va le faire aujourd'hui, la respiration. Mais aussi, il y a des techniques plus de dévotion, avec des chants, avec des chants dévotionnels à des dieux, des déesses, par exemple, particulières. On a juste à penser à la prière, c'est une forme de méditation. Donc, dans beaucoup de cultures, la méditation existe depuis 2000, 5000 ans et peut-être même plus longtemps. Et il y a différentes voies, différentes avenues. Ce que je trouve important, et ce que j'enseigne à mes élèves aussi d'ailleurs, c'est que chacun, chacune trouve la technique, la façon, la tradition, si on veut, qui lui convient. Ça ne veut pas dire qu'on n'en changera pas au cours de notre vie, mais de s'y tenir quelques instants, d'explorer. Ce qui nous convient moins, on le met de côté. Un exemple très simple. Si je m'installe, je me dis, bon, là, je fais ma méditation de 10 minutes, je pars mon audio, mais là, j'ai une douleur dans le bras ou j'ai vraiment un souci là, qui n'arrête pas là, de passer dans ma tête. Ça ne marche pas. Dans ce temps-là, personne m'attache sur mon coussin. J'arrête, tout simplement. Peut-être c'est pas le bon moment, peut-être j'ai besoin d'aller faire de l'exercice, de marcher, de manger, puis je recommencerai. Ça ne veut pas dire qu'on met tout de côté tout de suite, mais de trouver aussi son horaire, ça va vraiment être très gagnant. De trouver dans sa routine de la journée à quel moment c'est le mieux pour soi et quelle technique je préfère. Voyons maintenant les mythes, les pensées, les croyances que l'on a vis-à-vis de la méditation. Alors, j'en ai résumé à peu près une dizaine. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais voici pour moi les principaux. On pense parfois à tort que la méditation, c'est une mode nouvel âge, une mode hippie, puis on se dit ouais, à quoi bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a eu des modes, il y a eu des courants, il y en a toujours eu finalement.
Mais non, la méditation n'est pas une mode, c'est comme je vous dis quelque chose aussi qui est très étudié par différents médecins et spécialistes. Et c'est quelque chose qui existe depuis peut-être l'homme des cavernes, sait-on jamais. Deuxième excuse ou deuxième croyance qu'on a par rapport à la méditation, c'est que c'est peut-être juste un nom fantaisiste là, pour la relaxation, la sieste ou l'hypnose, l'auto-hypnose. C'est une croyance aussi que l'on peut avoir que, mais en même temps, effectivement, la méditation va relaxer, va faire du bien, va calmer et apaiser. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des termes. Beaucoup de gens pensent aussi que c'est trop dur. La méditation, c'est trop dur, j'y arrive pas, je suis pas capable de m'asseoir ou de faire telle et telle technique et de calmer l'esprit, de calmer mon mental. C'est évident que c'est un apprentissage, que ce n'est pas toujours facile, comme je vous disais, qu'il y a besoin de persévérance, de patience, mais ça peut être très, très simple. Certains enfants méditent, apprennent des techniques très jeunes. Donc, il ne faut pas voir ça comme une montagne, comme quelque chose de très, très difficile. Certains pensent également qu'il faut des années et des années pour en tirer de réels bénéfices. En fait, pas besoin d'être un ermite dans les Himalayas, puis d'être 10 heures par jour isolé dans une grotte. Là. On peut en tirer des bénéfices même en étant débutant après 5 à 10 minutes seulement. Comme je vous disais aussi, dans le temps, avec la pratique, c'est certain qu'il y a une progression, qu'il y a des bienfaits de plus en plus grands. Alors aussi, souvent on entend « Oh, j'ai pas le temps de méditer ». En fait, souvent les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de méditer, c'est ceux qui en auraient peut-être le plus besoin. Le temps, c'est quelque chose de très relatif. On a tous le même 24 heures dans une journée. Comment est-ce que je décide ou je choisis d'occuper mon temps ou mes petits temps libres, mes petites transitions entre mes différentes activités? Je vous donne un exemple. J'ai des élèves qui allaient au centre-ville de Montréal en train. Ici, on est sur la couronne nord, la banlieue de Montréal. Donc, c'est à peu près 40 minutes de voyage en train. Et pendant ces 40 minutes, ils mettaient leurs écouteurs et ils écoutaient des méditations. Alors, voyez comment utiliser ce temps de trajet pour être à l'intérieur de soi, préparer sa journée, ou peu importe, méditer. Certains pensent aussi que la méditation est ennuyeuse. Ils trouvent ça plate, c'est ennuyeux, c'est... Bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé aussi la technique qui leur convient. J'avoue, il y en a beaucoup, et moi, j'en ai que je préfère, que j'aime beaucoup plus que d'autres. Et si on trouve que c'est ennuyeux, peut-être explorer une autre avenue, une autre technique. Ensuite, certains pensent qu'il faut vraiment être spirituel pour méditer, avoir une croyance, une religion, une appartenance, si on veut, à un groupe spirituel. Pas nécessaire, la méditation peut être totalement laïque. Comme je vous disais, il y en a aussi dans beaucoup de traditions, beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Mais pas besoin de flafla, pas besoin de quoi que ce soit, juste l'essayer, juste le faire. La pleine conscience, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose d'intégré dans le quotidien et d'intégré dans le milieu médical, scientifique, etc. Certains pensent aussi que la méditation, c'est une forme d'évasion. C'est-à-dire que c'est une façon de se dégager des responsabilités ou des soucis ou de la communication avec les autres, puis de s'évader dans son petit monde et puis de pas communiquer ou confronter ou prendre le temps de régler certains problèmes, certains conflits. Ça peut l'être pour certains, effectivement, mais ce n'est pas une évasion, ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable, comme on dit, de jouer à l'autruche. Et à peu près dans le même sens, il y en a qui pensent que c'est vraiment égoïste. C'est comme, on prend du temps pour soi, on s'exclut du monde extérieur, c'est très centré sur soi. Mais en fait, la personne la plus importante pour nous, pour notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, si on ne commence pas à s'occuper vraiment de soi, de son bien-être, de sa santé,
Personne d'autre va le faire. Oui, s'il y a un gros problème, effectivement, il y a des spécialistes, des médecins et autres pour nous guérir, nous aider. Mais en premier lieu, hein, de façon préventive, si on prend soin de soi, si on est connecté à soi depuis tout jeune, je pense que là, on a vraiment un bon bout de chemin de fait. Et dernière excuse ou dernière croyance, c'est qu'on pense aussi des fois que ça me rendra sans émotion. Que la méditation va nous donner un état calme, serein ou autre, un petit peu stoïque, là, si on veut, qui va nous couper du ressenti, qui va nous couper des émotions. Alors, en fait, c'est peut-être même tout le contraire. En méditation, on va accueillir, c'est faux de penser que méditer, c'est faire le vide, là, c'est pas possible. Mais on va accueillir justement les pensées, on va accueillir ce qui se passe, le ressenti, les sensations physiques, mais aussi qu'est-ce qui émerge. On va accueillir les émotions. Et accueillir veut dire bienveillance, veut dire non-jugement, veut dire d'observer tout simplement ce qui est là. Nous sommes prêts maintenant à méditer ensemble. Je vous demande donc de vous installer confortablement. Si ce n'est pas le bon moment pour vous, réécoutez plus tard cette capsule, cette portion pour faire la belle méditation ensemble. Donc que vous soyez au sol, sur un coussin, sur une chaise, prenez le temps de vous placer le dos bien droit. Vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses. Descendez vos épaules, au besoin, faites des petites rotations, des petits mouvements, juste pour vous détendre, expirez bruyamment 2-3 fois, c'est parfait aussi. Alors, comme nous l'avons vu dans cette série de vidéos, dans ma première vidéo, l'importance de la respiration, là, vous allez juste écouter le souffle de façon naturelle. Fermez vos yeux, laissez le visage se détendre, les épaules. Gardez la tête bien droite. Peut-être vous entendez des bruits au loin. Faites juste observer ces sons, ces bruits et ramenez-vous tranquillement dans la pièce, dans l'endroit où vous êtes, sur votre chaise, votre coussin et écoutez votre respiration. Vous allez essayer de suivre le trajet de l'air, de sentir l'air qui rentre dans vos narines et même la sensation tactile du contact de l'air dans vos narines. À l'inspiration comme à l'expiration. Peut-être vous sentez même dans l'arrière-gorge et un petit peu le mouvement de la poitrine, du ventre, mais ne forcez rien, juste suivre le trajet du souffle. Notez le fait qu'à l'inspiration, l'air qui entre est plus frais. Et à l'expiration, l'air qui ressort sera plus chaud, plus tiédi. Et dès qu'une pensée surgit ou un son à l'extérieur vous sort de cette concentration sur le souffle, faites seulement observer. Laissez aller cette pensée comme s'il s'agissait d'un oiseau dans le ciel. Et ramenez-vous patiemment, avec bienveillance toujours, sans jugement, au souffle, à l'observation du souffle, du trajet du souffle. Vous pouvez même imaginer ou sentir un point minuscule à la base du nez, tout petit comme une tête d'épingle. Et vraiment gardez votre concentration sur ce point et essayez d'y sentir le souffle. Continuons quelques instants. Et aussi souvent que nécessaire, ramenez votre esprit, votre attention, votre concentration sur ce point ou sur le contact de l'air dans vos narines.
Très bien. Alors voilà, vous venez de pratiquer tout simplement 3 minutes, 2-3 minutes là, de méditation avec moi, une très simple, très traditionnelle, une des plus connues en fait, ou même efficaces, je trouve, des méditations qui est de se concentrer uniquement sur le souffle. Après avoir fait cette technique quelques minutes, il pourrait être bon avant de bouger, avant de poursuivre ses activités, de juste se déposer et d'observer les pensées, celles qui sont là, celles qui ont passé pendant l'exercice, et d'être en fait ce qu'on appelle le témoin silencieux de ces pensées. Vous l'avez fait avec moi, c'est-à-dire de ne pas les suivre, de ne pas s'identifier, de ne pas laisser ce qu'on appelle un train de pensée surgir, c'est-à-dire qu'une pensée en amène une autre et une autre et une autre, puis souvent une émotion. Mais de juste être témoin, d'être distancé de nos pensées et de les observer passer sans s'attarder à aucune. C'est un point hyper important quand on médite de travailler ce qu'on appelle donc l'éveil du témoin, où on voit en fait que la conscience est plus élevée et pas associée aux pensées. Elle est distancée des pensées. Et je vous assure, c'est vraiment une prise de conscience et un point très très important quand on arrive à sentir, à voir ce témoin silencieux. Maintenant, j'aimerais vous parler donc effectivement de la petite promotion, du petit spécial que je vous offre sur un beau programme de méditation que j'ai créé déjà en 2017-2018 pour mes élèves qui me le demandaient. Alors bien avant qu'on soit constamment à faire des programmes en ligne, j'avais donc mis en place ce petit programme en 40 jours. 40 jours de méditation, c'est comme un petit défi de méditation. Vous allez recevoir chaque jour une vidéo ou un audio, c'est comme vous préférez, vous avez les deux versions. J'ai inclus aussi une petite citation inspirante dans le programme. Et ce sont 40 techniques totalement différentes où on va explorer différentes traditions, différentes avenues avec les sons, sans les sons, avec des méditations guidées, avec des visualisations. En tout cas, comme je vous disais, 40 techniques différentes. Mon but, c'est vraiment de vous outiller, de vous aider à trouver laquelle est la plus efficace pour moi. Par exemple, le mantra Om. Certains adorent et d'autres moins. Donc laquelle me convient et laquelle j'ai vraiment envie d'essayer sur le plus long terme, d'intégrer dans ma routine. Ce sont des méditations très courtes de 3 à 12 minutes vous allez voir, c'est très très varié. En dessous de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour y accéder. La séquence, si on veut, le programme est déjà en rabais à 40 $, alors que c'est une valeur à peu près de 200 $, donc il est déjà en promotion. Et je vous offre en plus un 20% de rabais pour vous, les abonnés de Prends ta pause. Pourquoi 20%? Parce que je célèbre cette année mon 20e anniversaire d'enseignement du yoga et de la méditation. Donc, c'est une année où je vous gâte aussi, où je fais plein de promotions et de petits cadeaux. Alors, ça me fait plaisir. Et surtout, je vous souhaite de trouver dans votre journée les petits moments où vous allez vous déposer avec la technique qui vous convient, vraiment pour, comme on le sait, pas mal aussi les bienfaits de la méditation, retrouver le calme, la sérénité, aider la mémoire, la concentration. On le sait aussi maintenant que la méditation va vraiment donner des effets très positif pour la gestion du stress, de la dépression, de l'anxiété. Et même les scientifiques étudient au niveau de la neuroplasticité du cerveau, tous les effets de la méditation sur notre cerveau, entre autres, par exemple, sur la gestion de la douleur. Donc, vous voyez comment maintenant on le sait que la méditation peut vraiment être un outil très, très utile, très important dans le mode de vie que nous avons.
Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée. Namasté, à bientôt.